Je fais genre la musique de l'intro. Mais je sais que ça enregistre. Ok. Voilà. Frank il dit ça enregistre, Danny. Parle pas de ta vie. Mais bienvenue tout le monde à Entre nous. Ça clique. Ah oui, mets un peu de joie là. Mais c'est ça que j'ai fait. Ça clique. Ça peut être joyeux. Si t'as pris des substances, ça peut être joyeux. T'as pris des substances? Non, mais je dis ça de même. C'est juste dans un contexte où t'as pris des substances. Mais attends, t'as-tu vu le film Substance avec Demi Moore? Pas encore, mais j'attends qu'il soit non payant pour le voir. Là. C'est très très bon. C'est ça, ouais, j'ai vraiment ce film-là à l'œil. Comme à la fin, ça devient un peu du gros n'importe quoi, mais... Comme pour ceux qui nous écoutent, je ne peux pas spoiler, mais... Ben non, je suis en face de toi. Puis je l'ai même pas vu. Spoiler rien. Ouais, non, mais c'est ça que je te dis, je vais pas spoiler, mais disons juste qu'à la fin, ça devient assez grotesque. Ferme ta boîte. Mais ça devient assez grotesque, mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Alright. Puis toi, mon petit Frank? Je sais pas si... Ouais, je suis physiquement petit, mais je suis pas si petit, là. Comment t'as passé ta semaine? Ou mon dernier mois, genre? Ouais. Ah, écoute, ben c'était le fun. J'ai eu en fait 2 shows. Je suis allé voir Disturb avec 3 Days Grace puis Seven Dust, qui était un excellent spectacle au Centre Bell. Écoute, c'est des groupes qui ont vraiment tout donné sur la scène, puis je trouve que au moins 3-4 heures de show de même non-stop, c'était vraiment écœurant. La semaine après, j'ai été voir Jelly Roll à la Place Belle à Laval. Jelly Roll? Jelly Roll, ouais, c'est un chanteur country, mais que, dans le fond, il fait pas que du country, là, il fait du country, du rock. Des fois, il fait un mélange de style avec du hip-hop aussi. Okay. C'est vraiment une belle fricassée musicale. Puis c'était vraiment le fun. Avant, il y avait des DJ qui mettaient de la musique old school aussi, hip-hop. Dr. Dre, Snoop Dogg, NWA, puis ces affaires-là, c'était vraiment cool. NWA, yes. Ça fait longtemps, ça. Ah ouais, puis il y avait un espèce de chanteur qui faisait des covers aussi. On en parlait le mois dernier dans notre podcast, là, Nickelback. Ouais, c'est ça. Il a fait un cover là-dessus. Ma soeur, elle m'a clashé. Je pense qu'elle m'a renié. Ah bon, ok. Pourquoi? Parce que Nickelback, c'est mauvais? Elle déteste. Ben, je la comprends. Je déteste. Elle déteste ça, mais... Je m'en fous de Chad Kroeger. Non, désolé pour ceux qui l'aiment, mais pour vrai, non, c'est ça, j'ai eu 2 excellents shows. Écoute, j'ai rien à dire, sinon, comme toujours, assez occupé avec mes projets, beaucoup de choses qui se passent, là, des imprévus au niveau de la maison, des préparations de vacances, des choses comme ça, la job. Ouais, c'est vrai, toi, tu t'en vas en Irlande, hein? Oui, en fait, c'est booké à 80%, dans le sens où il manque encore quelques petites choses, mais sinon, l'avion est préparatifs et tout. Ouais, l'avion est booké. Un hôtel, en fait, l'appartement qu'on va avoir à Dublin est booké. Puis il y a l'autre à confirmer à Cork. Mais oui, on va avoir vraiment un bon voyage. Là. J'ai des petits projets là-bas. Fait que, ouais. Puis on s'en va là. Ça va être vraiment le fun pendant presque 3 semaines. Ça va me faire du bien. J'ai besoin tellement de vacances. Là. Je suis crevé mort. Là. T'es crevé mort? Ouais. Ah ouais. Fait que, ouais. Non, moi, je respire encore, c'est bon. Oui. Je respire. Puis des fois, je reste pire. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais cool, c'est comme si l'année commence bien pour toi, là, quand même. Là. Ouais. Ben, commençons. On va être rendu en été, là. Ouais, on va être rendu en été. Mais je sais que ça a l'air d'encore l'hiver, là, puis qu'on est encore en début d'année. Ça, c'est de la faute à la météo, là. Ouais, mais Montréal, c'est toujours... Mais Montréal, j'ai jamais été... Le problème avec Montréal, c'est qu'on sait jamais comment s'habiller. On sait jamais comment s'habiller. J'ai remarqué que entre les saisons, entre la transition... Ça fait chier. Ouais, mais c'est ça, printemps et hiver, printemps, il y a toujours de la pluie. Il fait 13 une journée, après il va faire -1 après l'autre journée. Et c'est comme... Ah, j'ai hâte de plus porter de manteau d'hiver, là, ça n'a plus de sens. Là. Confusion. Un temps short, ça fait du bien temps short. Là. Mais là, aujourd'hui, on va parler de films, de movies, man. Ah ouais? Yes. Et de séries?
Ou... Ben ouais, c'est tout dans le même dans le même panier, cinéma, téléséries, les remakes. Puis les remakes, man, j'en ai marre des remakes. Et vous, mesdames et messieurs, en avez-vous marre des remakes? Mais tu sais, il y en a toujours plein. Il y a quoi comme il y a eu Robocop. Il y a eu Predator. Ben non, Predator, c'est pas des remakes. Judge Dredd, il me semble qu'ils ont fait un Judge Dredd remake. Oui, mais il est bon. Ah ouais? Il est jamais bon, regardé. Judge Dredd. Moi, dans ma tête, tu peux pas scraper Sylvester. Judge Dredd, là, c'est avec... Attends une minute. Judge Dredd. Parce que je sais que c'est avec un des acteurs... 2012, là. C'était en 2012 qui était sorti. Ouais, avec Karl Urban. Tu connais pas Karl Urban? C'est lui, Karl Urban. Ben, peut-être que de visage... Ah oui, j'écoute The Boys. C'est lui qui joue dans The Boys, c'est ça, c'est The Boys. Oui, excuse-moi. Eh ben oui. Tu l'as jamais vu, celui 2012? Non. Non, lui, pour vrai, pour moi, c'est The Boys, là, cet acteur-là. Là. C'est Butch, là. C'est Butch Appelé. C'est... Okay. Non, c'est... J'ai plus aimé ce Judge Dredd-là que celui-là avec Sylvester Stallone. Ah, OK. Puis tu sais, c'est comme, il parle pas. C'est vraiment... comment je peux dire, taciturne minimum. Tu sais, quand il parle, c'est pour dire quelque chose d'intéressant, tu sais. Mais, ouais, ce qui était moins le cas, j'avoue avant, là, mais avec des one-liners. Ouais, c'est ça. En plus, il enlève son casque. Tu sais, ce qui fait la gimmick de Judge Dredd, c'est vraiment le casque, le costume, puis le fait qu'il parle pas. Il parle juste quand c'est le temps, là, en fait, tu sais. Mais très bon film, allez voir ça. C'est un très bon film. Puis hier soir, j'ai vu The Ring. Mais pas le premier. J'ai vu The Ring Zero. Un film de Monsieur... Attendez. Zero. Je suis un peu perdu dans mes notes. Mais The Ring Zero, c'est avec... je pense que c'est Nadao. Disponible sur Google Search. Ouais, tout le monde. Attends. Damn. Comment? Le cercle zéro. C'est avec distribution. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Mais c'est le commencement, ça raconte l'histoire de la fille du fantôme, là. Ouais. Elle qui sort de la télévision. Puis c'est vraiment... J'avoue que c'est quand même assez intéressant. Mais en grosso modo, c'est juste une fille qui a la poisse. Tu sais, c'est vraiment cliché, c'est un film japonais. Ouais. Puis c'est vraiment avec... au début, elle est actrice. Puis elle rentre dans une troupe. Puis il y a comme une espèce de shadow. Puis lorsque tout le monde rentre en contact avec elle, mais tout le monde meurt, tu sais. C'est comme elle a... c'est dans la famille, c'est dans sa famille, en fait. C'est comme un curse, finalement. Ouais, une malédiction. C'est la famille Yamamura qui a une espèce de curse depuis des siècles et des siècles. Puis ça commence avec une journaliste qui fait une enquête par rapport à à d'autres journalistes qui faisaient une enquête sur la famille Yamamura. Puis qu'ils sont tous morts dans des cas, dans des circonstances mystérieuses. Puis ensuite, oh shit went down. Ben là, ça, c'est sur quelle plateforme t'as regardé ça? Juste demain. Oh non, moi j'ai stream. Ah! Oui, ok. Non, je me demandais s'il y avait une plateforme où on pouvait écouter ce film. Mais moi, je suis pas abonné. Je suis pas abonné à aucun des... aucun des plateformes. Tu sais, des fois, je vais chez ma mère, puis j'écoute Netflix, là. Fait que c'est ce que t'as écouté dernièrement, c'était ce film-là? Ouais, j'ai écouté ça hier soir, là, tu sais, samedi soir, là. J'ai écouté ça. Toi, t'as aimé beaucoup? J'ai plus aimé que le premier, que le vrai. Ouais, que le premier puis que le deuxième, tu sais. Ouais, parce que le premier, il y a toujours l'espèce d'intrigue de savoir d'où ça part, tout ça. C'est quand même important, moi, je trouve. Après ça, tu sais, je veux dire, au niveau de la technique, au niveau du tournage, je te dirais que, tu sais, il y a comme le shaky cam, tu sais, la caméra qui... Ouais. À chaque fois qu'il y a du suspense, tu vois la caméra qui zoome bouge beaucoup. Oui, qui bouge beaucoup, mais aussi qui zoome sur l'acteur, mais tu sais, c'est fait de façon un peu... je veux pas dire amateur, là, tu sais, je veux pas dire amateurish, là, tu sais. J'aurais peut-être pas fait mieux, je sais pas, mais disons que, ouais, c'est un peu... ça peut distraire certaines personnes, tu vois. Ouais.
Mais après ça, ouais, non, c'est ça, tu sais, après ça, lorsque les acteurs de la troupe de théâtre découvrent que c'est elle, l'actrice en passant, elle qui a la malédiction, elle s'appelle, le personnage s'appelle Sadako Yamamura. Et puis lorsque les acteurs de la troupe découvrent que c'est elle qui porte la poisse, ben ils décident de la tuer. D'accord. Ils décident de la tuer. Ouais. Puis ensuite... Pour sauver... c'est pour sauver. Ouais. Et puis, durant une prestation, elle tue tout le monde, genre, dans la salle, genre, parce que justement, ils ont essayé de la piéger avec un enregistrement qui avait tué les journalistes à l'époque, il y a 12 ans, tu vois. Fait que là, ils essaient de la piéger, mais Sadako, elle a une jumelle. Puis ça, je savais pas. Genre, dans le premier, je sais pas s'ils en parlent. Il me semble que... je sais pas s'il y a des indices, mais moi, j'avais évoqué ça à un moment donné quand j'avais écouté le film. Ça, je m'en rappelle. Je sais pas pour quelle raison. Écoute, ça remonte à loin. Je n'ai tellement écouté des films, là. Ouais, parce que plus tard, dans le film, on rencontre le père qui l'a adopté. Ouais. Le monsieur qui l'a adopté, un ami de la famille. Donc, c'est possible. Puis c'est là qu'il raconte l'histoire. Apparemment, à la naissance, à 4 ans, elle s'est splittée en 2. Elle s'est séparée en 2. Puis là, sa mère est devenue folle. Puis, etc., etc. Puis ça finit que l'homme qui l'a adopté décide de la tuer. Mais en fait, il la jette dans le puits. Puis c'est là que j'ai compris. Parce qu'en fait, dans le 1, avec Sarah Michelle Gellar, là, ouais. il découvre que la fille, elle est pas morte tout de suite dans le puits. Genre. C'est pour ça que je me rappelle pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Elle est pas morte tout de suite dans le puits. Apparemment, elle est morte de faim, genre. Ouais, mais c'est parce que j'avais beaucoup le focus sur Sarah Michelle Gellar aussi. Là. C'est un peu... C'était un crush à un moment donné. Ouais. mais le père, dans le film, il pense qu'il l'a tué parce qu'arrivé à un moment donné, il la frappe avec une machette sur la tête. Puis la fille, elle tombe dans le puits, mais elle meurt pas, tu sais. Fait qu'elle finit par mourir de tristesse, de faim, puis de peur. Puis, parce qu'après ça, le monsieur, il finit par fermer le puits, tu vois, pour pas que la malédiction sorte, tu vois. Fait que c'était ça, tu sais, c'était pas... désolé pour mon résumé un petit peu sommaire, mais bon. Ben non, mais c'est correct, mais au moins on voit que t'as retenu beaucoup le film et que t'as aimé ça. C'est ça qui compte, là. Moi, le dernier film que j'ai écouté, c'était... La semaine dernière, sur Amazon Prime, c'est disponible. C'est un film que je voulais voir depuis un bon moment. Ça s'appelle Anora. Anora? Ouais, c'est vraiment un très bon film. C'est du réalisateur Sean Baker, celui qui a fait Florida Project. Ouais. Qui est un autre film que moi j'ai personnellement beaucoup aimé. Le visuel, l'essence du film, c'est le ressenti. En tout cas, moi j'ai trouvé ça le fun. La démarche qu'il a pris pour faire ce film-là aussi. Puis Anora, dans le fond, c'est une histoire... c'est une danseuse érotique, finalement, qui rencontre quelqu'un qui, lui, dans le fond, paye pour ses services. Puis c'est le fils d'un oligarque russe. Le mot, il m'échappe tout le temps. Puis dans le fond, tu sais, c'est ça. Elle voit un peu comme son prince charmant qu'elle a rencontré. Puis il la sort de ce domaine-là. Puis finalement, ben, tu sais, comme ils veulent se marier, puis il se passe plein d'affaires après parce que les parents de ce gars-là, ils s'opposent au mariage. Puis là, au début, tu te dis, ça a l'air d'être un film romancé qui va finir, tu sais, vraiment, tu sais, OK, une histoire à l'eau de rose, puis tout ça. Non, il y a plein de péripéties, il y a plein de... C'est une série? Non, c'est pas une série, c'est un film. Il y a plein de trucs qui se passent vraiment absurdes avec la famille du gars, puis là, ils partent à la recherche du gars parce que lui, il a fait une fugue parce qu'il voulait plus rien savoir de sa famille, puis il voulait pas retourner dans son pays. Écoute, je te jure, il se passe tellement d'affaires, là, puis tu sais, j'en dirais pas trop parce que je conseille vraiment aux gens de regarder ce film-là. Il y a un personnage dans ce film-là qui sort de nulle part, puis tu sais, c'est un genre de héros obscur, puis tu fais « My God », tu sais, la face à 2 piastres, là, qui fait tout le long. Moi, j'ai trouvé ça hilarant, puis à la fin, il y a une scène que tu sais, qui laisse place à l'interprétation un petit peu, mais tu te rends compte que le personnage, en fait toutes ces choses-là, Anora, pour
Ah, je peux pas dire que ça serait le punch. Mais bref, non, je veux pas dire le punch. Mais allez voir ce film-là, c'est vraiment très bon. Moi, j'ai vraiment trippé. Je le conseille fortement. J'en dirai pas plus. J'arrête là. Ok, fait que tu fermes ta boîte, c'est ça? Ouais, je ferme ma boîte. Yeah. Je ferme ma gueule. Ouais. Mais après ça, j'aurais aimé voir The Fly. Parce que après avoir checké The Ring, je checkais pour le film The Fly. Je sais pas si le monde se rappelle The Fly. La mouche. Je me rappelais plus du 2 que le premier, mais tu sais. C'est avec Jeffrey. Ouais. Avec Jeffrey. Le gars de Jurassic Park, là. Goldblum. Ouais, Jeff Goldblum. Goldblum. Ouais. Son nom me fait rire. Oui, je sais. Goldblum. Ouais. On dirait une gorgée. En tout cas. Mais moi, j'ai appris dans cette semaine que, en fait, c'était un remake d'un autre film de Fly. Moi, je savais même pas que c'était un remake d'un autre film. Moi, j'avais aucune idée. Moi, tu sais, je connais beaucoup de trucs dans le cinéma, mais tu sais, je vais pas dans les détails trop derrière. Là. J'ai un ami qui est freak de ça. Là. Mais bon, regarde. S'il aurait été là avec nous aujourd'hui, je te jure, il aurait éduqué du monde. Quand je regarde, ce film-là, quand j'avais vu ce film-là pour la première fois, The Fly, je sais pas, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur des films d'horreur. J'étais vraiment extrêmement peureux. Puis je me rappelle que quand ma mère me disait de fermer la télévision, tu sais, pour aller me coucher, je pouvais pas parce que j'avais peur, genre, qu'un monstre sorte de la télé puis qu'il attrape ma main, genre, tu sais. Ah, moi, j'adorais les films d'horreur je m'en servais pour donner la chienne au monde. Pour faire peur aux gens. Oh, oui, ma soeur, je me cachais. Écoute, je me rappelle, j'écoutais des films Vendredi 13 avec elle avait la chienne. Puis elle dormait dans un lit superposé, puis elle était en haut, tu sais. Puis là, moi, je me cachais dans son garde-robe. Puis là, à un moment donné, elle entendait. Tu sais, j'arrêtais pas de faire ça. Puis j'avais le masque de Jason, tu sais. Fait que je faisais ça, puis là, à un moment donné, elle était comme Maman! C'est fini! Il y a des bruits dans mon garde-robe! Puis là, ma mère, elle arrive, réveille ton frère, puis dis d'aller voir. Fait que t'étais un vilain petit canard. Elle a dit non, elle dit je veux pas le réveiller, il va être fâché. Puis là j'arrêtais pas de faire j'arrêtais pas, puis je faisais du bruit, là. Tu sais, je bougeais les trucs dans le garde-robe. Puis à un moment donné, elle vient pour me réveiller, puis dans le fond, elle voit que je suis pas là. Puis finalement, tu sais, là, je commence à fesser fort dans le garde-robe, puis là, elle se met à brailler, tu sais. T'es méchant, toi, dans le fond. Mais non, j'étais juste un frère taquin. Mais c'est ça. non, j'ai fait pire que ça. Mais bon, j'en parlerai pas. Mais c'est quoi ton film, genre, le film d'horreur que tu préfères, genre? Oh, c'est dur. J'ai été un grand fan de la série de films Vendredi 13 à l'époque. Les films de Freddy, le 3 à l'hôpital, là. Celle-là, je l'ai trouvé écœurant, il me rentrait dans la tête. Là. Des fois, je faisais des cauchemars, mais pas nécessairement de peur. C'était surstimulant, je trouvais, plus que d'autres choses. J'ai adoré les Halloween. Mais Halloween, à la longue, je trouvais que c'était devenu des films de suspense plus que des films d'horreur. Ça m'a jamais fait peur, Halloween. Non, ça m'a jamais fait. Moi, c'est plus Freddy. Vraiment Freddy, là. Ça rentre dans la peau, Freddy. Là, mais c'est parce que, tu sais, t'arrives, t'écoutes ça, puis tu veux pas dormir, parce qu'il vient dans tes rêves, et que tu veux juste pas... C'est pour ça que moi, Freddy, ça m'a pris du temps avant de les réécouter, là. Mais même là, je les ai pas tous écoutés après, Freddy. Non. Mais je devrais. Il en sort tout le temps trop aussi, tu sais, pour faire des coups de cash aussi, mais bon. Mais non, sinon, la série, je sais pas si tu connais, Insidieux, là, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série-là. Le problème, je trouve que maintenant, avec les films... mais tu sais, surtout... ça parle beaucoup de Poltergeist. Tu sais, des films, tu sais, comme Insidieux, c'est beaucoup comme... du paranormal. Ouais, c'est beaucoup de paranormal. Mais tu sais, tous les films d'horreur, c'est du paranormal. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que, tu sais, comme moi, les films d'horreur qui me fait vraiment triper, c'est vraiment les films comme The Fly ou comme... L'étrangeté. The Thing. C'est ça, il faut que ce soit étrange. Ouais, il faut que ça soit étrange. Il faut que ça te dérange, genre. Pas qu'il faut que ça te dérange, mais tu sais, il faut que les antagonistes soient des vilains physiques. Quand ça devient comme spirituel, un peu comme des fantômes. Ah, je comprends. Il faut que ça soit réaliste, sans être réaliste, mais il faut que tu le vois physiquement. Il faut que ça soit une entité.
Tu sais, comme Alien, ça, c'est mon genre de film d'horreur. Alien, The Fly. Non, moi, tu vois, moi, je suis à l'opposé là-dessus. J'aime vraiment tout ce qui est surnaturel parce que, tu sais, c'est propre à chacun. Ouais. J'ai des croyances, puis tu sais, j'ai l'impression d'avoir vécu des choses quand j'étais plus jeune parce que, ben, des fois, ça peut être des fois, tu sais, que t'as trop d'imagination fertile. Ouais. Mais honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vécu des choses. Ça, c'est mes propres expériences de vie, là. Prenez-moi pour un fou, je m'en fous. Tu sais, on part d'où, nous autres, là? On arrive d'où, nous autres, les humains? On n'a même pas de vraie réponse à ça. Non, on est surnaturel. Ben, techniquement, oui. On est surnaturel, déjà. La philosophie de Frank. Non. En tout cas, non. Ben, c'est ça, justement, surnaturel. La télésérie Supernatural traite de ça aussi. J'adore cette série-là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, mais c'est que j'aime pas les histoires de fantômes. C'est comme Insidious, c'est une histoire de fantômes. Ouais. C'est ça, les films d'horreur qui vont parler de fantômes, j'aime pas trop ça parce que normalement, ça fait pas peur. The Ring, c'est un peu différent. The Ring, c'est encore une histoire de fantômes, mais tu sais, bon, ça fait peur un peu. Tu sais, moi, personnellement, j'ai eu peur là, dans The Ring. Mais après ça, comme Insidious, ça m'a pas fait peur. Mais c'est pourquoi moi, je pense vers ce film-là, il y a une affaire, c'est que tout est dans l'ambiance. Oui, exactement. L'ambiance, quand il y a des tensions, puis là, tu te dis, fuck, je sais qu'il va se passer quelque chose, je sais qu'il va se passer quelque chose, je sais qu'il va se passer quelque chose. Puis là, tu sais, comme la musique s'intensifie, puis là, le plan de caméra est écœurant. Le travelling t'amène dans une zone où tu te dis, non, je sais que je vais faire le saut. Quand c'est bien fait, puis tu fais quand même le saut, tu sais, tu comprends? Ouais, dans Insidious, c'est beaucoup comme ça. Pour l'ambiance, ils l'ont. Mais j'arrive pas, mais ça m'accroche pas. Mais je sais qu'au niveau du synopsis, l'histoire, puis... C'est juste que, tu sais, les fantômes, je veux dire, ça... Je sais pas. Ça me fait pas... Tu sais, ça fait peur sur le coup parce que, tu sais, à cause des jump scares, tu sais, t'as un jump scare, ça fait peur sur le coup. Mais ça nourrit pas vraiment mon imagination. Ce qui va vraiment nourrir mon imagination, c'est vraiment des choses comme The Thing. Est-ce que tu connais The Thing? Ah, ça fait longtemps. Je pense, je me rappelle même pas si je l'ai vu au complet. Non, mais tu sais, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui tombe dans l'Arctique. Ouais, ça, je m'en rappelle. Ok, tu te rappelles un peu, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est avec Kurt Russell, là, en 80... Ça fait... 82. C'est sorti en 82. Ouais, je sais. J'étais même pas encore né, tu sais. Moi, c'est mon année de... Non, j'en dis trop, man. De quoi? Non! J'étais pas tout à fait né. Peut-être pas la date que c'est sorti cette année-là. C'est pas grave, si le monde connaît ta date de naissance, là. Man. Ok, je suis né à l'année de la sortie de E.T. au cinéma. Ouais. Ben, c'est 82. C'est 82. T'inquiète pas, Frank. Il n'y a personne qui va venir chez vous. Mais non, mais c'est ça, tu sais. C'est vraiment plus des films comme... où est-ce que, tu sais, le vilain, si tu veux, le monstre, est comme... physique, comme ça se peut, tu sais. Pour moi, c'est comme plus réaliste, tu vois. Tu sais, comme je me dis, ok, ça se peut. Ah, t'as besoin de voir. Ouais, ça, j'ai besoin de voir, tu sais. Parce que pour moi, un fantôme, c'est pas assez réaliste, tu vois. Non. Il faut qu'à la limite, il y ait un drap avec des trous. Puis, by the way, allez voir The Thing. Pas le nouveau, là. Le nouveau. Tu sais, parce qu'il y en a un qui est sorti, ils ont fait un remake, mais c'est pas un remake, mais c'est comme un peu comme The Ring. Ils ont fait un peu comme Ring Zero. Ouais. Ils ont voulu raconter ce qui s'est passé avant. Ouais. Ça aussi, c'est une tendance, hein, maintenant, au cinéma, tu sais, des fois, de raconter ce qui s'est passé avant. Ça va. Quand c'est bien fait, c'est correct. Quand c'est bien fait, ça va. Mais, avec je pense qu'il est sorti en 2011. Il est sorti en 2011. En tout cas, il était sorti en 2011 ou 2012, là, The Thing, le commencement. Puis allez pas voir ça, c'est poche. Écoutez celui de 82 avec Kurt Russell. C'est vraiment génial. Les effets spéciaux, les animatroniques, les marionnettes, là, c'est... c'est pure gold. C'est vraiment pure gold. Puis en parlant on va dire, ben tu sais, comme The Thing, c'est pas vraiment un remake, mais les remakes, là, c'est pas, comment je pourrais dire ça? Je trouve qu'aujourd'hui, on fait du cinéma pour l'argent, parce que tu sais, ils rebootent toutes les... ben non seulement ça, toutes les séries, tous les films qui ont marché, tu sais, mais que pour faire du cash. C'est rendu une machine à cash. C'est plus de l'art. Ben des fois, ça me dérange
pas si c'est pour améliorer les choses ou ajouter des choses dedans ou en faire une série des fois pour qu'on explique plus aussi, des fois ça me dérange pas. Ouais, comme le début, le commencement, Oui, mais tu sais, quand tu fais des remakes, puis dans le fond, t'essaies de faire des remakes qui viennent d'une histoire d'une certaine époque, puis là t'arrives aujourd'hui puis essaies de comme l'updater aux sauces au goût du jour, puis là tu te dis ben ça marche plus parce que à cette époque-là, il y avait tant de choses qui se passaient dans le monde, des conflits étaient différents puis tout. Puis dans ce temps-là, ça passait, mais là aujourd'hui ça passerait pas, fait qu'ils le mettent au goût du jour, tu sais. Fait que ça peut arriver, tu sais, des fois qu'ils font ce type d'erreur-là, mais j'ai pas vu ça souvent, heureusement. Puis moi je peux te dire par contre, comme dans le MCU, comme Disney en ce moment, comme Disney, ils font ça. Le MCU, mais tu sais, comme Disney, pour rejoindre un peu ce que tu dis, c'est comme Snow White. En ce moment, Snow White. Ouais. C'est pas mal sur les réseaux sociaux, là, avec Rachel Zegler. Ouais. Rachel Zegler, mais tu sais, c'est comme elle disait. Rachel Zizi, genre. Mais après. mais, ouais. Mais. Elle disait justement que Snow White, dans les années 20, parce que je pense que le premier Snow White de Disney est sorti en 1923, dans les années 20 en tout cas. C'est vieux. Ouais, c'est vieux, mais tu sais, elle disait, oui, femme forte, le fait que le gars suit Snow White dans la forêt, c'est un peu creepy, tu sais, c'est comme du harcèlement ou whatever, tu sais. Fait qu'elle disait vraiment que le premier Snow White, c'était de la misogynie. Mais qu'aujourd'hui, ils l'ont amélioré pour, si tu veux, la génération, pour le féminisme, pour les femmes d'aujourd'hui. Parce que, justement, elle se fait embrasser aussi à la fin. C'est comme du harcèlement, si tu veux. C'est comme une attaque. Ouais. Tu vois, comme, c'est son consentement. Alors que, le contexte... Mais c'est de ça que je te parle un peu. Ouais, mais c'est ça, il faut se réveiller un peu. Là, le contexte, c'est genre... Elle a été... empoisonnée par sa mère, tu vois. Puis seul un baiser d'un prince, un charmant, va la délivrer du mauvais sort, t'sais. C'était ça le contexte, là. Mais tu sais, c'est pas un VO, là. On va pas dire le mot, là, mais c'est pas un VO, là. Si le monde comprend ce que je veux dire, c'est pas un VO. Mais bon, elle a pris comme ça. Puis elle s'est fait même taper sur les doigts par Disney, je pense. Comme là en ce moment, elle se fait vraiment taper sur les doigts. Okay. Mais je comprends en même temps parce que moi honnêtement, ça me dérange pas. Faites-le pour la génération aujourd'hui, ça me dérange pas. Faites-le au bout du jour, mais je trouve quand même que il y a des films qui doivent rester dans des époques. Oui, tu dois rester dans les époques, puis il faut que tu comprennes aussi le contexte de l'époque aussi. Exact. Fait que ça, tu sais, c'est comme... Ouais, non, je suis d'accord là-dessus que ça devrait rester dans... C'est de ça que justement que je te parle. Ouais. Des fois, il y a des remakes, je trouve que ça fait pas de sens. Là. Non, vraiment pas. Fais-le juste pas. Mais tu sais, après ça, que le fait que Rachel Zegler soit latina aussi, ça me dérange. Pour moi, la seule chose qui m'a dérangé avec Rachel Zegler, c'est que tu sais, elle a toujours tendance à ramener des choses, des tendances genre politiques. Tu sais, vous pouvez... Tu sais, on peut... mettre de la politique dans le cinéma, dans l'art, ça dérange pas. C'est pas ça, je pense, qui dérange. Je pense que peut-être ce qui dérange, c'est quand... C'est de la façon que c'est fait. Ouais. C'est vraiment de la façon que c'est fait. Puis aussi, quand c'est trop évident, ou les gens, ils le voient, là, genre que c'est politiquement dirigé. Puis quand les gens vont au cinéma, comme moi ou comme toi, on va là pour se divertir. On va là pour s'échapper du monde réel. T'sais, on va pas là, moi je veux pas voir... si y a de la politique, c'est pas grave. Dans Avatar, il y a de la politique aussi, genre dans Avatar. Mais c'est juste... C'est pas in your face. Non, vraiment. Je sais. Ben, c'est un peu in your face parce que ça part de colonisation, là. Mais... Ben, en même temps, moi je me divertis au début, je regarde. Puis c'est souvent la deuxième écoute qui fait ressortir mon sens analytique après. Oui. Parce que là tu te dis, puis veux pas, même à la première écoute, même si t'es diverti, il y a des choses qui vont te chercher, puis tu le remarques tout de suite. Parce que, mettons, c'est le genre de truc qui t'interpelle. Fait que, dépendamment de ta façon de penser dans la vie, ça peut aller te chercher. Puis là, tu peux décortiquer des œuvres en fonction de, si ça va vraiment te rejoindre. Quand tu écoutes des trucs qui sortent un peu de ton champ d'intérêt,
Ben après ça, tu sais, des fois, après une deuxième écoute, c'est correct de faire une analyse, mais moi, je suis vraiment là, tu sais, comme, je veux décrocher de ma vie. Là. Ben, c'est ça, tu sais, tu veux décrocher, puis tu sais... Fait que j'écoute des films tough, tu sais. Mais après ça, tu sais, le fait que ça soit... Parce qu'il y a aussi il y a aussi la question de... Est-ce qu'on devrait garder l'identité raciale d'un personnage original qui s'appelle... Oh oui, tu m'en as parlé de ça. Ben, il y a la tendance de ben, je vais le dire en anglais. Racial swapping, racial swipe. C'est, la définition, c'est... Je lis la définition, je vais vous le dire. Il s'agit essentiellement de dépeindre l'identité raciale d'un personnage d'une manière alternative à la façon dont il ou elle était présenté à l'origine dans le matériel source. En fait, c'est ce que je viens de dire. Là. J'ai juste donné la définition du dictionnaire. Mais oui, c'est ça. Le fait que Rachel soit... Parce que, tu sais, le but de Snow White, c'est parce que, tu sais, la gimmick de Snow White, c'est parce que, tu sais, elle est blanche comme neige, là, tu sais. Ouais. Puis Rachel Zegler, c'est une latina. Mais moi, ça me dérange pas à la limite, tu vois. Parce que, tu sais, c'est des personnages qui sont fictifs. Je pense que tant qu'aussi longtemps que tu gardes l'essence même de ce qui fait le personnage, ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses, ça va. T'sais, moi c'est pour ça que s'ils changent... je sais pas si t'as vu Ghost in the Shell. Oh, avec Scarlett Johansson. Ah, on va revenir sur elle plus tard, tu vas comprendre. Ouais, okay. Ouais, Scarlett Johansson. Mais t'as quelque chose contre Scarlett Johansson? Non, mais on s'en reparlera tantôt. Mais ouais. Ça, Ghost in the Shell, ça fait justement ça fait un gros débat à cause de le personnage principal dans Ghost in the Shell, c'est une japonaise. Ouais. En passant, Ghost in the Shell, guys, c'est un animé à l'origine, un animé qui est sorti en 95. Très bon. Ouais, j'écoutais ça à l'époque. Si vous écoutez pas, vous n'êtes plus mon ami. Moi, j'écoutais ça en même temps que Full Metal Alchemist. Je pense. Ceux qui sont fans vraiment de animé japonais, tout ce qui est la pop culture japonaise, écoutez Ghost in the Shell. C'est une bonne introduction aux animés japonais. C'est quoi? Sinon, il y a toujours Dragon Ball. Tu viens de m'allumer de quoi? Peut-être faire un épisode Otaku un jour. Ça pourrait être cool. Ah ben... Why not? Ouais, why not? J'avoue, hein, j'ai pas pensé à ça, je sais pas pourquoi. Non, mais ça vient de popper. Tu vois, c'est plus on continue, plus ça... Parce que tu sais, je suis dans le bain en plus, je suis dans la pop culture japonaise, puis j'ai jamais pensé à faire un épisode là-dessus, mais c'est vrai, t'as raison, on devrait faire un épisode, on pourrait. Mais Ghost in the Shell, vraiment, je pense qu'il a sorti, c'est quoi, 2015? 2014? Puis il avait fait un tollé, parce que ils ont pris une actrice américaine. Moi, je veux te dire, ça me dérange pas. Comme je te dis, tant qu'aussi longtemps qu'ils gardent l'essence même, comme l'essence, ce qui fait le personnage, ça va. Ouais. Après ça, j'avoue que l'interprétation de Scarlett Johansson, bon, c'était une bonne actrice de façon générale, mais c'était assez sommaire, c'était assez naturel, je te dirais. T'es pas placé dans la bonne chaise, là. C'est juste que... Oui. Ça arrive à tous les acteurs, là, tu sais. Fait que, ouais. Non, c'est vrai. Puis... Non, mais c'était correct, là, le film, mais... j'ai perdu un peu le fil que je voulais dire. Oui, je vois ça. Mais je pense que ça avait un lien avec l'ethnicité. Oui, l'ethnicité. Là, ils parlent de faire un James Bond. Là, ils sont en train de choisir un James Bond. Est-ce qu'ils vont prendre... Oh, man, je veux juste qu'ils fassent attention à cette série-là parce que cette série de films-là, je l'ai tellement à cœur, je les ai toutes chez nous. J'ai tellement trippé James Bond. Mais tu te rappelles aussi, genre, du scandale avec... comment est-ce qu'il s'appelle? Avec Daniel Craig. Ouais. Juste pour les cheveux. Ouais, je sais, les cheveux blonds? Oui. Dude, il y a juste pour les cheveux. Il y a eu Roger Moore. Les gens voulaient boycotter James Bond parce que James Bond n'avait pas les cheveux noirs. On s'en fout. En tout cas... Mais pour vrai, là, je m'en tabarbipe. Non, mais pour vrai, Roger Moore était blond. Il était châtain, là. Ben, bref, c'était pas il est obligé d'avoir les cheveux noirs? On s'en fout de la couleur de cheveux. On s'en fout de la couleur de cheveux, puis je te dirais même que on s'en fout un peu de
on s'en fout un peu de la couleur de peau. Mais, tu sais, je dis, depuis tantôt, je dis que je m'en fous. Mais après, il faut juste adapter, si tu veux, la biographie du personnage. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que les caractéristiques psychologiques et tout ça, c'est correct. Ça n'a jamais été question d'être tout ce qui est caractéristiques physiques dans ces films-là. C'est toujours axé sur comment qui est son charisme, son charme, puis des trucs comme ça. C'est ça James Bond, tu sais. Fait que peu importe l'acteur que tu prends. Ok, mais je vais te poser une colle. Je vais te poser une petite colle. Qu'est-ce qu'on fait si on met un Black Panther japonais ou un Black Panther caucasien? Parce qu'il y a un petit piège là-dedans, genre. Ben, ça s'appelle Black Panther. La joke plate. non, mais pour vrai, ça fait plus de sens. Je pense pas que ça s'appelle Black Panther parce qu'il est... Non, mais à cause que... Mais... Oui, mais à cause que... Je comprends ce que tu veux dire, mais... Ben, peut-être, là. Peut-être qu'il y a eu cette idée-là quand il l'a faite, là. Mais c'est parce que déjà, à la base, c'est un personnage noir qui incarne le super-héros dans un costume noir. Fait que, dans un sens, le monde peut faire cette double association-là facilement parce que c'est la source, tu sais. Fait qu'à partir de là, ça vient un peu... Je trouve que ça vient un peu enlever du sens. Oui. Si tu mets un Spider-Man d'une autre nationalité, ben là, tu sais, ça va. Tu sais, il y a un masque, whatever. Tu sais, exemple, le Spider-Verse avec Miles Morales, là. Parce que je pense que Stan Lee, je pense que je te pose cette question-là parce que je me dis, parce que Black Panther, il y a vraiment une autobiographie puis des origines précises. Tu sais, il est né dans Wakanda. Wakanda, c'est une ville en Afrique, dans l'Afrique noire. Fait que je me dis, ok, mais si tu mets un Black Panther blanc, comment est-ce que tu vas faire pour que l'histoire ait du sens? Ben c'est ça, je te dis, c'est... Ouais, parce que c'est pas les mêmes origines. Ouais, parce que sa mère est noire, tu sais. Mais, un truc très simple, tu pourrais juste dire qu'il a été adopté. Oui, encore là. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le sens que j'essaie de dire, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle ethnie qu'on veut, mais tant qu'aussi longtemps que la cohérence de l'histoire, la biographie, l'origine du personnage soit cohérente. En fait, c'est ça. Tant que les origines du personnage est cohérente. Oui, mais les super-héros ont des costumes. Dès qu'ils ont des masques, on s'en fout. T'sais, on peut mettre n'importe qui. Tu sais, dans un sens. Ouais, mais c'est plus profond que ça. C'est un petit peu plus... Ouais, mais je trouve quand même que, étant donné que le personnage en soi, c'est pas mal le super-héros costumé. T'sais, oui, on parle de l'humain derrière de plus en plus, là, mais... c'est ça. Ça reste quand tu lis les BD, ben c'est pas mal ça. Là. Mais on peut pas faire ça pour les personnages qui ont vraiment existé. Non. Wrong. Ils ont fait ça avec la reine Anne Boleyn. Je sais pas si vous connaissez Anne Boleyn, mais c'était la mère de la reine Élisabeth Ier. Je pense qu'elle est c'est la femme de Henri VIII. Henri VIII, autour du 15e, 16e siècle. Et c'est un personnage qui a vraiment existé, Anne Boleyn. Elle a vraiment, elle a une histoire, c'est connu, mais ils ont mis une actrice noire pour jouer Anne Boleyn. Et j'ai eu beaucoup de misère à regarder la série. Parce que c'est vraiment bizarre. Puis, moi, je vois ça, on est toujours dans le wokisme, là. Mais c'est vraiment... mais premièrement, un disrespect à l'image et en mémoire de la reine qui a vraiment existé, tu sais. Quand elle s'est fait décapiter dans le film, j'étais soulagé. Parce que... j'étais soulagé parce que la série était vraiment indigeste. Vraiment, je me suis tapé les 3 épisodes de Anne Boleyn, puis c'était vraiment indigeste. Hein. C'était vraiment pendant que je regardais, je jouais au PlayStation en même temps. Là, ça me tentait vraiment pas. Là. Je faisais la cuisine, je faisais littéralement autre chose. Mais parce que, tu sais... mais l'hypocrisie... Ok, fais ça avec Martin Luther King. Fais ça avec Malcolm X.
Fais ça avec n'importe... Tu sais, c'est quoi? Pour John F. Kennedy, vous allez prendre un Japonais pour jouer, un Coréen? Vous allez prendre un Éthiopien pour jouer la biographie de John F. Kennedy? C'est quoi, on est rendu où? Parce que ça crée un précédent, hein. Parce que ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Parce que t'es comme, OK, la reine, elle est noire, mais là, ça, tu te poses la question, un peu comme si je te disais, si t'es pour faire un gender swipe, si t'es pour faire un racial swipe, mais je veux dire, les origines du personnage doivent être... parce que, tu sais, elle est noire, puis là, tu te dis, OK, mais sa mère est blanche, puis son père est blanc. Fait que c'est quoi? Est-ce qu'elle a été adoptée? Ou c'est quoi? Mais alors que tout le monde sait que Anne Boleyn, elle n'a jamais été adoptée, parce que, tu sais, elle est blanche à l'origine, tu vois. Mais... je sais qu'il y a du monde qui ça leur dérange pas. Ils vont dire, oui, mais c'est juste un film. Ouais, n'empêche que c'est une histoire vraie. Ouais, mais tu sais. C'est pas un truc inventé qu'on peut. Ouais, puis tu sais, je veux dire, il faut juste faire preuve un peu il faut juste faire preuve un peu d'empathie aussi. Tu sais, moi, toi, Frank, quand tu vas mourir, est-ce que t'aimerais, si jamais on doit raconter ta biopic, est-ce que t'aimerais que ta biopic soit racontée par un Coréen? Peut-être, ça serait un acteur coréen. Ben moi, c'est juste parce que j'aime c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu sais, si c'est un personnage fictif, ça va, ça passe. Il y a encore des petites complications parce que tu sais, les gens ils restent attachés au matériel original, tu sais, aux sources matériel original. Mais tu sais, je veux dire, au nom du DEI. DEI, ceux qui savent pas c'est quoi DEI, c'est diversité, équité, inclusion, là, diversité, équité et inclusion. Tu sais, au nom de ça, les gens sont prêts carrément à bafouer. Non, mais ça c'est maladroit. C'est pas tout le monde. Je pense que c'est pas maladroit parce que j'ai lu l'article puis il savait très bien ce qu'il faisait. Ah, mais oui, mais en même temps, c'est ok, garde. C'est intentionnellement maladroit. Bon, on va le dire. Ok, ouais, c'est bien dit, j'aime ça. C'est intentionnellement maladroit. Oui, c'est vrai. Tu sais, oui. Ouais. Si le but c'est de choquer, c'est réussi. Mais bon, tu sais, je comprends. Là. Mais non, écoute, puis ça, je trouve ça va loin. Là, tu sais, je veux dire, exemple, tu sais, moi, j'ai pas besoin de faire un film pour montrer que je suis inclusif, puis des trucs comme ça là, aussi. Là. Je veux dire, j'aime tout le monde, toute nationalité, j'aime les gens de tout genre. C'est comme on est une population qui doit juste aller dans le même sens puis s'aimer, puis je pense que c'est de même qu'on va réussir à passer au travers. Je sais pas pourquoi c'est si compliqué dans le domaine du cinéma puis de la télévision de juste mettre de la diversité, point. Tu sais, comme le fait, tu sais, je travaille un petit peu là-dedans aussi, tu sais, puis tu sais, il y a des quotas. Il y a des quotas pour mettre des Noirs, il y a des quotas pour mettre des Arabes, il y a des quotas pour mettre des Asiatiques. Je suis comme... Tu sais, je trouve des fois, c'est devenu un peu comme du marketing. Tu sais, c'est comme un peu... c'est une tendance, on va y aller de même parce que c'est une tendance. Mais pour les vraies affaires, tu sais, je sais pas, là. Je sais même pas s'ils savent de quoi ils parlent des fois. Mais tu sais, c'est juste que, tu sais... Mais tu sais, c'est juste... Tu sais, c'est justement, moi, à l'école ou au travail, il y a pas mal... Il y a juste des immigrants, là. C'est très diversifié, c'est très... je comprends pas comment ça se fait qu'on a tant de mal à le mettre en avant dans les films. Je sais vraiment pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pas... il y en a qui vont dire qu'il y a du racisme. Bon, oui, je veux bien, c'est vrai, là, mais bref. C'est pas... Néanmoins, restons divertis un peu. Ouais, mais tu sais, non, restons divertis. Il faut le voir. Moi, mon œil de ça, là, parce que moi, je suis un gars de comédie aussi. J'adore les comédies. Les comédies m'ont fait passer au travers des étapes difficiles de ma vie beaucoup. Là. Ça m'a appris à rire des choses les plus insignifiantes des fois, mais qui peuvent faire mal aussi. Mais je te dirais que des situations comme ça, quand je trouve que c'est botché, quand je trouve que ça n'a pas rapport, moi, je vois ça un peu comme une parodie. Rendu là, je vois ça comme une parodie. Fait que c'est le même que je réagis, là. Une parodie, comme tu veux dire, quand il y a parodie de quoi? Une parodie de... Non, mais c'est comme s'il aurait parodié le film en mettant n'importe quoi. Là. C'est comme si tu me dirais... tu sais, comme tu me dis, c'est une noire qui interprète un rôle d'une blanche, finalement. Ouais. Mais tu sais, c'est comme tu sais que c'est voulu. Tu te dis, la personne a voulu choquer. Fait que c'est comme... moi, je trouve que c'est parodique. J'ai lu l'article, puis il n'y avait pas de bonne raison. Tu sais, il n'y avait pas de bonne raison, mis à part...
J'ai dit, ouais, c'est ça, juste le fait de choquer puis de faire quelque chose de différent. Ils ont voulu faire quelque chose de différent. Puis elle est bonne, hein, l'actrice. Je pense qu'elle s'appelle Judy Turner-Smith. Elle s'appelle Judy Turner-Smith. Puis c'est une très bonne actrice, une actrice anglaise d'origine jamaïcaine. Puis c'est... non, il faut donner des fleurs aux bonnes personnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut donner des fleurs aux bonnes personnes? Non, mais dans le sens, elle a bien joué son rôle malgré... malgré. Puis, tu sais, elle-même, elle le dit, tu sais, elle savait que ça allait choquer les gens. Puis, tu sais, les gens, ils aiment pas ça qu'on joue aussi. Comme tu as dit, c'est volontairement, maladroitement. Non, c'est maladroitement et volontaire, c'est ça? Non, c'est intentionnellement maladroit. Non, c'est intentionnellement maladroit. Ouais. Non, c'est ça. Comme les comédies, c'est intentionnellement maladroit. Mais parce que, tu sais, c'est comme... Si tu fais ça dans la communauté noire, comme j'ai dit, avec Malcolm X, avec Martin Luther King, tu vas te faire ramasser, man. La Ligue des Noirs va venir cogner à ta porte puis dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? On est dans la 13e dimension, quoi. Ouais. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, c'est vraiment cette espèce d'hypocrisie-là que j'aime pas, tu vois. Mais t'aimes le cinéma? J'aime le cinéma, mais j'aime pas ça quand ça devient trop ridicule, là, comme la série Anne Boleyn. Ceux qui veulent écouter Anne Boleyn, vous pouvez l'écouter, mais c'est pas une série que je conseille, dû justement à cause qu'il manque de respect envers la reine, là, envers la personne qui a existé, tu vois. Mais c'est ça qui est ça. Puis, t'as-tu des questions pour moi, toi? Ou Moi? Ben, non, en fait, c'est pas moi qui aurais des questions, là. Des fois, oui, je me pose des questions là, sur toi, mais... Tu te poses des questions sur moi, pourquoi? Je me les pose moi-même, là, je garde ça en dedans, là, parce que sinon, tu t'en irais en pleurant. Puis, non, c'est pas vrai. Non, écoute, puis je soutiens ton point sur, là-dessus, là, honnêtement. Tu m'en avais brièvement parlé avant qu'on fasse l'épisode aussi, là, de ça. Puis oui, je comprends très bien. Sinon, toi, les films qui t'ont... justement, les films qui t'ont le plus marqué positivement, tu sais, les films que t'as aimé le plus, là, ça serait quoi? J'ai vraiment aimé la trilogie de La Matrice. La Matrice, vraiment, j'ai adoré. Quand c'est sorti, c'était révolutionnaire, là. C'était... waouh! J'ai pas aimé... Ils ont fait un quatrième. Je me suis endormi. Je crois que j'ai écouté comme 10 minutes du film, j'ai fait... Mais apparemment, il y a des rumeurs qui disent que c'était volontairement... C'était comme du sabotage. Ah, intentionnellement saboté. Ouais. Je comprends pas pourquoi tu saboterais un chef-d'œuvre comme ça, là, mais tu sais, comme si tu veux pas le faire, fais-le pas. Mais apparemment, kill your creation. Les frères, ou plutôt je devrais dire les sœurs Wachowski, apparemment ils étaient écœurés de faire ce film-là. Puis du coup, il y a juste une ou un, je sais pas comment dire, j'ai vraiment la misère parce que je sais qu'ils ont changé de sexe, là, les deux, là. Mais dans ma tête, ça fait toujours... est-ce que je devrais dire il ou elle, mais on va dire elle. Là. Tu peux dire elle pour faire tout. Oh my God, non, oublie ça. Moi, les affaires de... non, oublie ça. Mais apparemment, ils voulaient pas laisser Sony. Je sais pas si c'était Sony qui voulait le produire, mais apparemment, un des frères, un des sœurs, ne voulait pas laisser Sony produire le film tout seul. Fait qu'elle a dit, non, je vais le produire. Puis je vais le saboter. Apparemment, c'est ça qui s'est passé. T'sais. Sinon, les autres films qui m'ont marqué, c'est Predator. Avec Arnold Schwarzenegger. One ugly motherfucker. Arnold Schwarzenegger. J'adore les Arnold, man. Arnold a marqué mon enfance. Go to the chopper! Go to the chopper! Oh, Last Action Hero, man. Oh my God. Non, mais j'adore la scène quand il voit... quand au début, là, avec son ami, là, quand ils disent le mot, ils disent motherfucker. Oui, one ugly motherfucker. Ouais, one ugly motherfucker. Ouais. T'as pas une tronche de porte-bonheur. Ouais. Là, tu vois les gros muscles, là, ils se donnent la pince. Là, tu vois les gros biceps avec plein de veines.
Tous les films. Mais j'adorais ça. Ouais, mais moi, c'est des bons films masculinistes comme je les aime. Ah, Last Action Hero, ça m'a tellement marqué là, avec lui. Là. Attends, Last Action Hero, le dernier des héros. Ah, mais c'est pas un jouet, ça? C'est pas quand... Non, Non, mais c'est un jouet dans le film. Non. Il sort... En fait, c'est un garçon qui veut aller voir des films, une série de films... dans le fond, le Jack Slater, ça s'appelle Jack Slater. Là, il rentre dans le film. Le jeune, il rentre dans le film. Puis il se retrouve avec Arnold Schwarzenegger dans son rôle de Jack Slater, qui a des affaires qui ont plus de bon sens. Tu sais, il rentre dans un club vidéo, il voit... Là, il voit l'affiche de Terminator 2. Puis là, il dit... mais c'était pas lui dans ce film, c'était toi. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le meilleur film de Sylvester. Tu sais, c'est comme... tu sais, des niaiseries comme ça, vraiment une parodie, des films de comédie qui étaient vraiment j'avais oublié que ce film-là existait, c'était fun, là. Comment cloqueras-tu des doigts, connard, alors que moi, je te casserai les 2 pouces. Ben c'est bon, tu te rappelles des répliques. Vraiment? Ah oui. Sinon, j'ai aimé un classique, là, Starship Trooper. Ouais. Qui, soit dit en passant, ils vont faire, non pas un... Ben, je pense qu'ils vont faire un remake, ils vont faire un remake aussi de Starship Trooper. Je suis un peu sceptique. Parce que justement, pour les remakes, ils devraient faire des remakes des films qui n'ont pas marché, tu sais. Oui, là, tu peux améliorer quelque chose. Ouais, là, tu peux améliorer quelque chose. Mais là, ils font des remakes de films qui ont marché. Mais après ça, avec Starship Trooper, ils vont prendre une autre approche. Parce qu'il y avait une approche un peu... Bon, j'ai encore oublié le nom du réalisateur qui a fait le premier film en 99-2000, de Starship Trooper. Le premier. C'est que c'est une satire d'un livre. Mais le livre en lui-même, apparemment, c'est pas une satire. C'est un livre qui se prend vraiment au sérieux, apparemment. Starship Trooper, tu l'as lu? Non, mais je sais qu'il y avait eu c'était des nuances. Là. Ouais, des nuances. Tu sais, c'est une satire de l'armée, de la politique et tout, de la démocratie. Puis apparemment, c'est ça le remake qu'ils vont faire, ça va être plus fidèle au livre, dans le sens que, tu sais, les personnages vont se prendre au sérieux et tout, tu vois. Mais, ouais. Mais, je suis un peu sceptique. Ouais. Un peu sceptique. Je vais aller l'écouter parce que c'est Starship Trooper quand même, là. Ouais. Vous voulez vivre pour toujours? Suivez-moi! Non, ça aussi, c'est du Arnold, là. Ouais. Viens avec moi si tu veux vivre. Come with me if you want to live. Ah, man, écoute, moi de mon bord, je te dirais... Moi, j'aime ça, les films tough, là. Je veux dire, les films que j'ai adorés, tu sais, Schindler List. C'est très, très, très difficile, là, la liste de Schindler, là. C'est quoi Schindler? C'est... Hein? Schindler? La liste de Schindler. C'est la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond. Puis, ouais, c'est un film qui est assez... c'est assez tough. C'est pas un film que tu vas écouter pour la détente, mettons, là. Ça m'a marqué. J'en parlerai pas trop. Ah oui, Schindler List. Je vais laisser les gens qui l'ont pas vu aller jeter un coup d'œil si vous voulez être secoué. Parce que c'est quelque chose d'assez fou. C'est un film de Steven Spielberg, d'ailleurs. Là. Spielberg a fait beaucoup de classiques. C'est sorti en 93, j'ai vu. Ouais. C'est avec Liam Neeson. Liam Neeson, exactement. Liam Neeson, puis... attends. Ouais. Je pense que... En fait, ben, c'est un... Ouais, je pense que c'est mon numéro 1. Là. Il y a Ben Kingsley et Ralph Fiennes dans le film aussi. Qui sont des super bons acteurs. Là. Fait que... Puis, en tout cas, ouais, allez voir ça, là. C'est... ouais. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le fond, là. C'est quand les soldats allemands qui forcent les Juifs... dans le fond, à être parqués dans un ghetto. Je trouve qu'il y en a trop, des fois, des films de Deuxième Guerre mondiale. Je comprends que c'était vraiment... Il y a plein d'affaires qui se passent, mais... En tout cas, tu pleures, là. Il y a des scènes là-dedans que tu pleures ta vie. Moi, en tout cas, c'est mon cas, là. Ouais. Puis sinon, Oppenheimer est un autre film que c'est récent. Faut que je le voie. Oh, wow. Je dois le regarder. Moi, je trouve que c'est un masterpiece. J'adore Christopher Nolan. J'adore tout ce qu'il a fait, ou presque. Ou presque, ouais. Mais je te dirais que, tu sais, comme Inception a été comme un bon film, là. Mais je trouve que c'est meilleur Oppenheimer puis Interstellar, j'ai adoré.
C'est vraiment deux excellents films qui ont marqué. Sinon, il y a Cinéma Paradiso, qui c'est un vieux film aussi avec Jean de Florey. Puis, dans le fond, c'est un bonhomme qui tient un cinéma. Puis, il amène Toto, le personnage principal, dans le fond, gratuitement. Puis tout ça. Puis, il se forge une amitié. Puis, il s'entraide. Il se passe de quoi dans le film. Mais il y a beaucoup de nostalgie dans le film. Tu sais, à un moment donné, tu vois Toto vieillir. Puis, via le cinéma, il se rappelle des vieux souvenirs. Puis c'est pour démontrer à quel point la nostalgie est importante. T'sais. Chaque petit moment, notre héritage, c'est ça, c'est les souvenirs. Dans le fond. C'est ça aussi. Mais je veux dire, aujourd'hui, le cinéma, ça joue beaucoup sur la nostalgie aussi, tu vois. Shawshank Redemption, un autre, je vais aller vite. Là. Godfather, le Part 3. J'ai adoré, sinon, les séries de James Bond. J'étais un maniaque de Charlie Chaplin aussi. Ça, c'était les courts-métrages muets. En tout cas, il y en a beaucoup. Sinon, est-ce que t'as aimé True Lies aussi avec Arnold Schwarzenegger parce que tu disais Oh non! Mais est-ce que tu savais que True Lies, c'est un remake d'un film français qui s'appelle La Totale? Hey non, tu m'en as une bonne. C'est un film français qui est sorti en 80... qui est sorti en 80... Je pense que c'est sorti en 88... Non, 91. 91, La Totale. Je savais même pas. Mais puis toujours, il fait plus comédie que le film. Mais tu sais, c'est une comédie d'action. Bon, ouais. Mais. Il y a Arnold. Ouais, il y a Arnold. C'est sûr, il y a de l'action. Tout le temps. non, c'était vraiment. C'était vraiment très bon, True Lies. Moi, j'ai adoré, là. Mais toi, t'aimais ça? T'aimais-tu ça, les films d'Arnold? Genre Arnold, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, tu sais, mon vieux film préféré avec Arnold, c'est Conan. Ah ouais? Mais le premier, Conan, avec le magicien, puis justement, tu sais quoi, l'acteur noir là, qui fait la voix de Darth Vader, genre. Attends, je vais faire Conan. Attends. Conan. Aucune idée. Attends. Bruce. Ah ouais, James Earl Jones, qui joue un méchant, une espèce de guerrier, un guerrier prêtre, puis qui dit la chair c'est la faiblesse, le métal c'est la force. D'accord. Puis là ils font des sacrifices humains, mais tu sais comme ils poussent les gens genre à se suicider, genre en tout cas c'était vraiment. Mais c'est vraiment c'est un des meilleurs rôles de James Earl. Vraiment, là, j'ai adoré. Allez écouter, pour ceux qui ne connaissent pas Conan le Barbare, qui connaît pas ça, tu sais. Mais pour ceux qui l'ont jamais écouté, allez voir ça juste pour James Earl. Mais sérieux, les films d'arts martiaux, c'est ça, les films d'arts martiaux, c'était cool. Les films d'arts martiaux, ouais. Ça, c'était cool. Bloodsport pis ces choses-là, là. Écoute. Bloodsport, On Back. Ouais, Enter the Dragon, Bruce Lee. Enter the Dragon. Oui, Enter the Dragon avec Bruce Lee. Oui, Bruce Lee. J'ai trippé sur Bruce Lee. Tu sais, justement, avec Bruce Lee, ils ont pris Jason Lee. C'est Jason Lee? Ah, pour faire la biographie, là. Ouais. Mais moi je pense que Enter the Dragon, c'est vraiment dans les Ils ont pas pris Mohamed, là. Ouais. Mais... Sylvester Stallone. Mais il n'y a pas... Non, lui, c'était des films d'action plus que d'autres choses. Les Rambo, les Rocky. Les Rocky, j'en ai dessus. J'ai écouté ça souvent. Même mes boys, mes enfants. J'ai arrêté au 4e, genre. Ouais, mais c'est après ça, ça commence à dégénérer. Mais c'est pas très bon. Le 6, il est quand même bien, là. Mais sinon, je trouve que... Ouais, le 5, en tout cas, j'en parlerai même pas. Mais c'est le 5, là. Non, les Rocky, j'ai pas trop aimé après ça, tu sais. Les Tarantino, t'as aimé les Quentin Tarantino? Ben oui, les Tarantino. Mais apparemment, il va refaire Il était une fois à Hollywood, hein. Ah ouais? Il va faire une suite. De Il était une fois à Hollywood. J'avoue que celui-là de Tarantino, je l'ai aimé, mais beaucoup moins aimé que les autres. Moi, je l'ai trouvé long et plate. Ouais. Moi, c'est juste la fin. Ouais. Que j'ai capté quand il massacre tout le monde, là, quand il y a les cambrioleurs qui rentrent dans la maison puis qui tuent tout le monde. Ça, c'est du pur Tarantino. Ah ouais, moi je suis très tu sais, comme tout ce qu'il a fait à part de ça, Pulp Fiction puis voyons. Pulp Fiction puis Kill Bill. Mais apparemment ils vont faire aussi un autre Kill Bill. Ouais, ça fait longtemps qu'ils en parlent, là, à un moment donné. Il prend une décision. Oui, Inglourious Basterds. Là.
Oui. Ça, c'est malade. Ah ouais. Ça, je l'ai écouté genre 20 fois. Ah ouais? Je l'ai écouté. Tant que ça, j'avais le DVD. C'est débile. C'est débile. Django, fois. j'ai beaucoup aimé aussi Django. Django Unchained. Ouais. Oh, ouais, c'est... En tout cas, ces films à lui, j'aimais beaucoup. Quoi d'autre? Il y en a un autre. Attends, c'est quoi? Ouais. On n'a pas parlé beaucoup de séries, mais vraiment, les films au cinéma, c'est vraiment... C'est vrai, hein, on n'a pas tant parlé de séries. Non. On va pas mettre ça sur... Bon, on en parlera une autre fois. C'est pas grave. Bon, on peut en parler mais si vous avez des séries qui vous intéressent ou des séries à recommander, dites-nous-le, puis mettez-le dans les commentaires, puis that's it. Ouais, c'est vrai. Sinon, that's it. Les comédies, sans ça, moi j'ai trippé les comédies, beaucoup. Comme quoi? Moi, ok. American Pie, j'imagine. Oui, mais avant ça, je vais plus loin que ça, tu sais, genre Spaceballs, Robin Hood, Men in Tights, Naked Gun. Tu sais, les Naked Gun. Mais man. Oui, ils vont faire la suite de Naked Gun. Ça, c'est une tragédie. Avec Liam Neeson, justement. C'est une tragédie. Oh, vous avez vu l'annonce? Je sais pas si le monde a vu l'annonce, mais tu sais, dans l'annonce, tu vois, parce que c'est les enfants des policiers qui prennent la relève. Puis là, tu vois Liam Neeson qui parle à l'acteur principal, là, parce que tu sais, comme tu vois les photos des acteurs qui sont morts. Puis là, il prie, il fait comme « Oh, papa, tu me manques, je veux être un policier comme toi. » Et puis là, tu vois les autres policiers à côté, genre, tu sais, qui prient. Là, tu vois O.J. Simpson. Tu vois la photo de O.J. Simpson. Puis là, tu vois un acteur noir, un policier. Il regarde la photo, il fait « Nah! » C'est comme pour dire « Ah non, je vais pas le prier, lui, il me fait honte. » C'est comme « Oh non, mais c'était vraiment... Faut regarder la bande-annonce, ça, c'est vraiment drôle. » Mais ouais. Mais non, pour moi, Leslie Nielsen était comme... Tu peux pas le remplacer vraiment. Là. Non, tu peux pas le... Tu peux pas le remplacer. Hot Shots, c'est une autre série que j'ai beaucoup aimé, avec Charlie Sheen aussi. Ah oui, Rambo, là, oui. Le 2, il est juste puissant, là, tu sais. En tout cas, ouais. J'aimais beaucoup les films que t'avais tout le temps des trucs en background par rapport, qu'ils font plus maintenant. Mais je trouve ça dommage aussi, les acteurs, tu sais, comme Charlie Sheen, c'est un bon acteur, puis... Tu sais, avec toute l'histoire de la drogue, puis je sais pas s'il y a eu une affaire d'agression, je sais pas s'il était comme violent ou avec sa femme, je pense qu'il y a eu une affaire de même, hein. Puis là, tu le vois dépérir, à un moment donné, il était comme tout maigre. Je sais pas s'il a changé, là. Ben sinon, les Kung Pao, Kung Pao, c'est n'importe quoi. Ouais. Kung Pao, man. On est des enfants. Mais Charlie Sheen... Il me fait penser, Charlie Sheen, Emilio Estevez. J'allais justement parler de Henry ou Roxbury. Emilio Estevez. C'est pas rapport avec Emilio, mais il dit tout le temps Emilio. C'est comme ça. Mais Emilio Estevez, c'est le frère de Charlie Sheen, hein? Non. Bah oui, c'est son frère. T'es sérieux? Oui, attends. Tu sais, ils ont tellement. C'est parce que, excuse, mais ils ont le même nom de famille. Frère. Bah oui, regarde. T'es sérieux? Oui, regarde. Demi-frère? Regarde, bah oui, c'est des frères. Regarde. You fucking kidding me? Hein? Oui, c'est des frères. Attends, je vais faire... attends, juste... Charlie Sheen... Attends. Biographie. Frères et sœurs, on va mettre... Charlie Sheen... Non, ça c'est Martin Sheen. Mais ça c'est le père, Martin Sheen. C'est toute une famille, hein? Quand même, ouais. Quand même. Toute une famille. Mais... Non, mais ça c'est des frères, là, Charlie Sheen. Puis Emilio Estevez. Emilio Estevez qui avait joué dans Young Guns. Young Guns, c'est... Les princes de la gâchette en français, là. Tu connais? Non. Écoutez ça. Moi, je l'ai écouté comme 10 fois, genre, je pense, ce film-là, quand j'étais jeune, là, Les Princes de la Gâchette. C'est... Emilio Estevez, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus souvent. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il se branle quelque part, mais... Hein? Come on. Mais... Tu prêtes des mauvaises intentions. On rit, on rigole. Franchement... Ouais. Mais ouais, non. Mais en tout cas, le topic du cinéma, c'est vaste. Puis c'est sûr que bon, on n'a pas parlé de séries parce qu'il y a des séries, c'est trop vaste. On met ça sur un autre épisode, c'est pas grave. Ouais, on met ça sur un autre épisode. Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Puis, mais, je veux dire,
allez écouter Jack Reacher. C'est une très bonne série. Il y avait le film avec Tom Cruise, mais pour finir, écoutez Reachers. Je pense qu'il y a 3 saisons qui est sorti. C'est sur Amazon Prime aussi. Ouais. Ça, j'ai vu ça. Là. Tu l'as jamais écouté? Non, j'ai pas. T'as pas le temps. Des fois, là, la semaine, je regarde, là, bon, combien de temps que j'ai disponible cette semaine? C'est écrit moins 2 heures. C'est juste pour te donner une idée. Mais non, c'est ça. Fait que je suis obligé de prendre sur mes nuits. Mais. Non, c'est tough, là. Ouais. Sinon, trois scènes de films qui te font rire. Là. 3 scènes de films qui me font rire. Qui te font rire, qui te pop, là. Mettons, je te pose la question. Là, c'est quoi 3 scènes de films qui te font littéralement rire, là? Jim Carrey dans voyons. Tu sais quand il sort du cul du rhinocéros. Ah oui. Oh my god. Écoute, là tu me l'as mis dans la tête, j'avais pas ça en tête en partant, mais oui. Je suis désolé, le monde, je suis vraiment pas bon avec les noms, mais attends. Oui, non, c'est dans Ace Ventura. Ouais, Ace Ventura, l'appel de la nature. Cette scène-là d'accouchement, là, c'est n'importe quoi. Oh my god. Ben oui, c'est un classique. Ouais, ça me fait rire. Puis sinon, des autres scènes qui me font rire, mais c'est pas des scènes qui sont drôles, c'est des scènes un peu d'action dramatique, mais moi que j'ai trouvé drôle. Le gars qui s'assoit dans la bolle en Jurassic Park. Oh oui! C'est dans le 1. Ouais. Puis qui fait puis qui va s'asseoir, il va se cacher dans la cabane quand il abandonne les enfants de l'auto, puis qui va s'asseoir, puis il se fait comme il se fait dévorer. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Puis sinon, je pense que l'autre scène, c'est dans Starship Trooper. Attends. C'est quand... Attends, je sais pas comment le... Ben c'est une petite scène là, genre le gars il est comme genre à l'école, par ça il va s'inscrire dans la troupe, puis là il rencontre un officier, un ex-officier qui était dans l'armée mais qui s'est fait complètement déglinguer, et le gars il a plus de jambes, il a genre un bras, puis il dit « Oh fiston, tu rejoins dans l'armée, regarde-moi, ça m'a construit, je suis un homme. » Puis là il se monte, puis le gars il a juste plus de jambes, puis il a juste plus de bras. Ben oui. Join the Navy, you know. Oh ça m'a fait rire, là, mais tu sais, il y a trop de scènes. Ouais, moi, écoute, je peux t'en dire, là, 3 que je pisse à terre à chaque fois, là. Non, je suis pas incontinent, là, c'est la faute aux scènes. Mais pour vrai, c'est dans, mettons, dans Hot Rod le dangereux, dans le fond, il y a une scène, à un moment donné, il se chicane avec son père, là il s'en va. Puis il s'en va comme se défouler dans la forêt. Il s'allume une smoke. Là, il y a une toune qui part. Puis là, il fait une espèce de scène où il danse comme un musical en pleine forêt. Genre. Puis, écoute, il part. Puis à la fin, à un moment donné, il trébuche sur un tronc d'arbre. Puis là, il déboule. Il déboule genre une falaise. Okay. Mais c'est infini, mon gars. Genre, il tourne de tous les sens. Il se pète la marboulette sur des branches. Puis écoute, ça arrête plus. C'est dans quel film, ça? Hot Rod le dangereux, là. Il faut que tu regardes ça, man. Rod le dangereux? Ouais, c'est pissant, cette scène-là. À chaque fois que je la vois, je pisse à terre, puis écoute, même si je la connais par cœur, je peux la réécouter, puis c'est comme un feel-good moment pour moi. Si jamais je me sens pas bien, je mets cette scène-là, oublie ça, là, ça change mon humeur. Ah, Hot Rod, c'est 2007, c'est ça que... Okay. Ouais. Puis sinon... Sinon, une autre scène, dans Hot Shots, justement, les pilotes en l'air, Hot Shots 2 avec Charlie Sheen. Je sais pas pourquoi, c'est con, là. Ils sont en pleine fusillade, tu sais, puis tu sais, c'est pas... Puis le monde va dire « Ah, c'est quand qu'il va shooter la poule avec son arc. » C'est même pas la poule. C'est à un moment donné, il a sa mitraillette, puis là, il sait plus quoi faire, il y a plus de balles. Là, il y a comme une tonne de balles à côté de lui, il pogne une poignée de balles, puis il lance avec ses mains. Là, tu vois tous les soldats qui se mettent à s'écrouler, genre, je suis comme « What the fuck? » Ça là me fait tout le temps rire. Puis sinon, l'autre scène, puis là, pour certains, c'est pas drôle, mais Joe Black, l'accident, il traverse la rue, là, tu sais, quand il meurt. Joe Black.
rencontre avec Joe Black, avec Brad Pitt, il se fait rentrer dedans par une voiture. Ah, je me rappelle pas de cette scène. Il y a une autre voiture qui avance et écoute, c'est une balle de pinball, man. Sa tête, elle heurte le pare-brise de l'autre puis il rebondit partout. Moi, je suis crampé, man, tout le temps. Je suis tout le temps crampé. Puis ce film-là, ça veut pas tant une parodie, tu sais. Puis en tout cas, je suis tout le temps, je pisse à terre, là. C'est littéralement, là. Jim Varney. Mais je pense qu'il est mort, Jim Varney. Parce que là, pendant que tu parlais, Ernest et les monstres. Lui, cet acteur-là me faisait vraiment rire. Le sosie de John Cena. Oh mon Dieu. Mais c'est vrai. Tu peux écrire là, John Cena, Ernest, là, ils sont comme côte à côte puis ils comparent, c'est n'importe quoi. C'est vraiment drôle. Mais c'est vrai qu'ils sortent. C'est vrai qu'ils ont un air un peu familier. Mais c'est juste sa face quand il fait des grands. Ah oui, comme, oh my god. Il me tapait ses nerfs, man. Il me tapait ses... Mais ça, c'est un acteur physique comme Jim Carrey, ça, tu vois. Ouais. Non, mais Ernest, ouais, lui, ce film-là, je pense qu'il y a une trilogie, genre, je pense qu'il en avait fait d'autres. Je me rappelle juste plus de l'épisode de l'Halloween, là, mais sinon... Ouais, Ernest et les monstres. Ouais, les monstres, ça. Ouais, comme il tue les monstres avec du lait, genre. Ouais, ben là, ouais, mais t'as vu, comment ça s'appelle, c'est pas, ouais, comment ça s'appelle, le truc de zombie, là. C'est anglais, là. C'est anglais? Oui! C'est avec... 26 jours plus tard? Non! Oh non, c'est... oui, je sais quoi, c'est... Avec Dennis... C'est ça dans son nom? Les trucs de zombies, c'est avec les humoristes, là? Oui! Ah, je me rappelle plus c'est quoi le titre. Tu sais, il y a le gars qui joue dans Mission Impossible, hein. Ouais, non, je sais exactement de qui tu parles. Ouais. Non, je sais. Je vois. Merde, c'est quoi? Mais j'ai pas aimé. Shaun et les zombies. Ouais, Shaun et les zombies. Shaun of the Dead. C'était drôle, c'était correct. Ouais. C'est ça, non, mais c'est correct. Moi, j'ai pas trippé, c'est correct, mais c'est vraiment. C'était correct. C'est vraiment une parodie, mais sinon, ouais. Non, mais ça, c'est ça, tu sais, je trouvais que. Il y a beaucoup de films comme ça qui ont essayé de comme ridiculiser aussi, mettons, l'Armée des Ténèbres. Ouais. Tu te rappelles de ça? L'armée. Ah! Oui, ben c'est Shaun et the Dead. Non, c'est pas. Ben oui, l'Armée des Ténèbres, c'est pas avec le gars. C'est pas avec le livre, le Necronomicon. C'est avec le Necronomicon. Non, mais l'Armée des Ténèbres, c'est Evil Dead. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça. Non, Shaun of the Dead, c'est pas lui. Non, je sais, mais je me suis trompé de titre, mais l'Armée des Ténèbres, c'est. Ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme. Il y avait même une cérémonie à Evil Dead, là. Ouais, mais c'est ça, mais c'est avec le livre, là. Ouais, c'est ça. Je dis mal, là, le Necronomicon, là, je sais pas pourquoi, là, mais. Ouais, j'ai adoré aussi, là. Et la série, par contre, j'ai pas. C'est avec Lucy Lawless, là. Ouais. Non, c'était correct. J'ai pas tout écouté, là, mais. Il y a quand même eu 3 saisons. Quand même. Quand même eu 3 saisons. C'est moins comique que le film, mais. Sinon, t'es-tu comme un film keb? Québécois? Ouais. Non? C'est là qu'on va perdre des abonnés. Je suis vraiment pas film. On est des excellents cinéastes. Mais oui, non, c'est pas une question de talent. Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, Xavier Dolan. Mais c'est parce que le problème que j'ai, puis là je vais me faire lancer des tomates. Le problème que j'ai un peu avec les films québécois, c'est que c'est juste trop. C'est trop comme dramaturgique. C'est trop comme. Oh mon Dieu, Guylaine, t'as-tu vu? Ginette, sa fille. Oui, c'est vrai que c'est très dramatique souvent. Ginette, sa fille, elle sort avec Stéphane, là, le nouveau voisin, là, le petit-fils, le petit bum, là. Mais il faut que t'aimes la lenteur aussi, parce que c'est des films. Il y a beaucoup de films très lents. La lenteur, c'est pas ça qui me dérange, mais c'est juste que c'est. Le problème avec les films québécois, c'est que c'est toujours la même formule. Tu sais, comme, je te dirais que les films américains, les Hollywood, ils ont le mérite d'être très, très, très diversifié. Tu peux avoir de dramaturgie familiale à Alien the Covenant. T'as comme 2 extrêmes. T'as des films loufoques, complètement sautés sur la tête. Puis je dirais même que, ne me lancez pas des œufs tout de suite, là, que dans les années 90, je trouvais que les films québécois étaient beaucoup plus diversifiés. Même dans les années 80.
Il y avait Mathusalem. Oui, mais là, c'est une autre... Carmina la vampire. Là, Squeak, le fromage. Ouais, Squeak. Il y a... les Boys, j'ai pas trop... j'ai aimé le premier, les Boys, là, mais après ça, quand ça a commencé, j'ai comme fait, what the fuck. Quoi? T'as pas aimé Marketing Team? Moi... à un moment donné, ça faisait juste trop... Ça faisait juste comme trop The Boys, là. Ça faisait juste trop... La dureté du mental. Ouais, mais non, mais j'ai aimé. Ça, c'est dans le premier, ça, je pense, quand il dit. Oui, mais c'est ça, le premier. Mais après ça, les autres, j'ai comme pas vraiment regardé. Mais ça, je te dirais juste que dans le cinéma québécois, et même dans les séries, je pense, et c'était beaucoup plus diversifié. Là, aujourd'hui, c'est plus des films comme genre à la... Comment est-ce qu'il s'appelle, le jeune Québécois, là, qui... Le gars là, qui a fait Crazy, là. Ouais, avec Marc-André Grondin. Là. Ouais, Marc-André Grondin. Le réalisateur, c'est qui, le gars? Jean-Marc Vallée. Il a fait Crazy. C'est Jean-Marc Vallée? Qui a fait Crazy, ouais. Mais lui qui a écrit... c'était lui? C'est Jean-Marc Vallée qui a écrit ça aussi? OK. Mais en tout cas, tu sais, mais c'est ça, c'est juste trop... trop dramaturgie. C'est comme trop mais ça, c'était bon, c'était nostalgique aussi. C'est une lettre d'amour aussi à une certaine époque. Ouais. Il y a des exceptions, mais je te dirais vraiment que le dernier film québécois, parce que Crazy, j'ai écouté par petits bits, là, j'ai pas tout écouté. Puis, c'est Bon Cop, Bad Cop, le premier. Parce que je pense qu'il y a un deuxième. Il y a le cul en Ontario. Mais ça, c'était bon, ça, Bon Cop, Bad Cop. Mais c'est ça, il y a des films québécois, c'est pas assez. Puis pourtant, j'ai appris que dernièrement, c'est parce qu'il y a plein de films qui se font retourner. C'est parce que on dirait qu'au Québec, c'est très sévère. C'est comme, ils donnent pas de subventions de films à n'importe qui. C'est super, je suis pas très au courant. Mais c'est super catalogué, genre. Ouais. Puis justement, toi et moi, on a un peu la vision, justement, de faire un film. Puis, tu sais, je veux dire, ça risque d'être... En tout cas, ça risque d'être un peu... Ben, c'est sûr que c'est difficile, tu sais. Ben oui. Mais tu sais, je m'attends à ce qu'on se fasse fermer des portes partout. Mais ça fait partie de ça. Ouais, ça fait partie de ça. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais je sais pas que ça arrive pas ailleurs, mais on dirait que... mais en tout cas, au Québec, c'est vraiment très... Ouais, je veux pas dire fermé parce que je veux pas dire qu'au Québec c'est très restreint. Ouais, c'est juste très restreint. C'est ça, c'est juste très restreint. Parce que des scénarios loufoques au Québec, il y en a plein. Hein. Ouais. Des histoires de zombies, des films de science-fiction, il y en a plein. Mais ils se font toutes shut down. Ouais. Ils se font toutes... ça, c'est plein d'idées qui passent pas au conseil, finalement. J'en ai fait là, du réseautage là, au cinéma, puis le monde me raconte, puis dit « Yo, j'ai fait ça, j'ai écrit ça. J'ai fait telle subvention, puis ça a été... Mais les subventions ont été coupées parce que le film, il passait pas. » Je veux pas comme non plus inventer d'histoire, là. C'est juste j'ai parlé déjà à quelqu'un qui connaissait beaucoup le milieu, qui m'a carrément dit que, par contre, au Québec, on fait beaucoup de trucs qui sont en lien avec notre identité aussi. On veut vraiment comme mettre l'accent là-dessus. Il n'y a pas de problème. Sauf que, quand je regarde ça, c'est pas tout à fait... Je sais pas comment dire. Il me semble on est capable de plus que ça. Puis notre identité, c'est plus large que ça. Qu'est-ce qu'on voit en film. Ben, tu sais, je veux dire, à mon avis, à moi, là. Ouais. Je comprends tout à fait. Non, je comprends tout à fait. C'est ce que, tu sais, au Québec, ils sont vraiment dans une mentalité de nationaliste, tu sais, par rapport à l'histoire du Québec, par rapport à l'histoire du Canada. Fait qu'ils veulent vraiment promouvoir la culture québécoise à travers différentes plateformes, les films, les séries. Mais... je trouve c'est pas une raison pour refuser un peu de science-fiction puis un peu de... Non, je sais pas. Cela dit, moi, j'ai trippé. Là. Il y a beaucoup de films québécois que j'ai vraiment trippé. Moi, je suis vraiment at large. Là. Ouais, tu peux promouvoir l'identité québécoise à travers des films de science-fiction puis des films d'horreur. Parle-moi pas de Nitro ou de Camping Sauvage. Là. Moi, ces films-là, écoute, c'est... Honnêtement, tu vois, ils ont essayé de faire de quoi... Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Puis c'est ça. Nitro, c'est ça avec... Attends, c'était quoi son nom? Guillaume le Métivierge. Ouais. Guillaume le Métivierge. Ouais, le gars qui aime la randonnée, là. Ouais. Puis qui aime bien Fort Boyard, d'ailleurs, tu sais. Ouais, Fort Boyard. Il a gagné beaucoup sur le plateau. Je travaillais avec lui. Ouais, mais sinon... un petit peu. Puis t'as Martin Matt qui est le méchant.
Dans Nitro? Ça a dit non. On peut passer à d'autres choses. Fait que... Je l'ai pas vu, mais je te crois. On peut passer à d'autres choses. Ouais, genre Elvis Gratton, là, c'est 10 fois... Mais en tout cas, ouais. Elvis Gratton, c'était... Oh. Ouais, mais ça manque à ma culture parce que tu vois, j'ai même pas écouté Elvis Gratton. Non! Mais oui, là, je vais me faire lancer des tomates pour de vrai. Mais ouais, non, je connais juste les quotes, là. Genre, c'est quoi, il dit, ils ont tué l'affaire des Américains. Ouais. Sky is the limit. Ouais. Sky is the limit. Ça, c'est comme la page de la barbotte. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est, la barbotte? Pas la barbotte, tabarnak. Mais non, mais tu sais, je veux dire, puis nous aussi on fait, mais c'est ça, nous aussi on fait parce que moi j'ai des idées de films, puis c'est pas mal des films d'horreur, pas mal, là, tu sais, il y en a une d'Apocalypse, puis il y en a un récemment, j'ai été inspiré par un peu, justement le Die Wolf, là, ils ont ressuscité apparemment, là, tu sais, les loups de la préhistoire, là, je sais pas si t'as entendu parler un peu, ça fait une semaine qu'ils en parlent, là. Ah. Ils ont ressuscité un animal préhistorique. Okay. Mais ils n'ont pas ressuscité pour de vrai. Tout ce qu'ils ont pris les gènes. Ils ont pris les gènes du loup préhistorique, puis ils l'ont intégré dans les gènes du loup gris. Fait que ça reste un loup gris, ça reste un Grey Wolf, mais c'est un Grey Wolf avec des particularités du Die Wolf. D'accord. C'est juste ça. Mais techniquement, ils ont comme créé une espèce de nouvelle race hybride. C'est ça qu'ils ont fait, tu vois. Ils l'ont pas ressuscité pour de vrai, ils ont juste créé une nouvelle race, là, tu sais. Mais ça m'a inspiré. Je disais, hey, je peux en faire un film d'horreur avec ça, tu sais. Parce que, tu sais, ça reste quand même... moi, tout ce qui est un peu... je suis passionné des films qui remet la science en cause. Ben, Jurassic Park, justement, c'est ça. Ah, ben oui, ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, quand tu remets, est-ce que c'est moral ou pas? Parce que la science, c'est ça. Est-ce que ce que les scientifiques font, c'est moral ou c'est pas moral? Est-ce que ressusciter des mammouths, c'est moral ou pas moral? Tu sais, qu'est-ce que ces animaux-là vont manger? Parce que là, aujourd'hui, on est en 2025, on est au 21e siècle, puis ce qu'ils mangeaient il y a genre 10 000 ans, ça n'existe plus aujourd'hui, là. Fait que tout le monde se disait, mais ok, ces nouveaux loups-là, ils vont manger quoi? Mm-hmm. Mais ce que le monde n'a pas compris, c'est que c'est des hybrides, là. Fait que je pense qu'ils vont être corrects, là. Mais il y a tout un sens moral qui vient avec. Fait que tu sais, fait que ça va. Fait que là, j'ai comme 2 films en tête, puis tu sais, bon, dans mes temps libres, j'écris un peu les scénarios. Ah, je suis tellement pas là. Je suis tellement pas là en ce moment. Mais non, mais toi, non, mais toi, en plus, tu prends des cours de scénarisation, fait que... Ben, en fait, c'est plus de l'écriture de théâtre, là. Ouais. C'est des dialogues, des monologues, des scénarios, des affaires de même, mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment comme... Là, justement, je remettais un travail, là, par rapport à ça pour... que quelqu'un joue la scène que j'ai écrite. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça mardi. Je veux savoir ce que ça va donner. Ouais. Bon, je pense qu'on va arrêter ça là. Je pense que ça va être l'épisode la plus longue. On n'a même pas passé au travers le MCU. Bon, on n'a même pas passé au travers Star Wars. Ça sera pour une autre fois. Écoute, on n'a même pas... Attends, c'est quoi l'autre affaire? J'avais d'autres idées là, en tête. Là. C'est des sujets tellement... là. Tu sais, c'est le genre de sujet, honnêtement, que... Là, c'est parce que je suis un adulte puis que j'ai une vie, mais tu sais, comme plus jeune, j'aurais passé une nuit blanche avec des bières puis mes chums en train de parler de long en large. Ouais, mais le cinéma puis justement le cinéma puis la musique, c'est vraiment 2 domaines qui sont vraiment infiniment vastes. Ouais, on n'a pas parlé non plus de Civil War, que moi j'ai beaucoup aimé. Civil War sur la plateforme Prime, si vous voulez. On arrête de parler de ça dans un autre épisode. Ouais, c'est ça. Écoute, puis... Le MCU qui fait mouche. Deadpool Wolverine, je l'ai réécouté et je ris encore comme quand on est allé le voir. Oui, j'ai aimé, mais vraiment les réseaux sociaux, c'est vraiment... ça fout la poisse. Ah, mais toi, t'avais été spoilé, hein? Ben, tu sais, parce que tu sais... pas moi, mais... Attention, les gars, tout le monde, spoiler alert. Il y a Will Snap qui est là, Blade revient, genre, puis... si j'avais pas été spoilé que Will Snap allait revenir pour réincarner son rôle de Blade,
Écoute, au cinéma, j'aurais jumpé, genre, j'aurais sauté sur mon siège, genre, mais quand je l'ai vu, ça m'a rien fait. J'étais content de le voir, mais c'est juste que ça m'a rien fait. Ça n'a pas créé la surprise, tu vois. Fait que, damn you, réseaux sociaux, damn you. Mais, mais non, j'ai aimé Deadpool, Wolverine, tu sais. Mais juste que le MCU, c'est vraiment... ça commence à me gaver. C'est comme du McDonald's quand on mange trop, à un moment donné, t'es comme... Non, je sais, je comprends. Ben, comme j'ai l'impression qu'il... Moi, je sais pas, mais McDo, dès que je mets la langue dessus, je suis mais tu sais, ça, c'est moi. J'ai de la misère avec les McDo. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, tout à fait. Puis, alors, c'est trop. Ouais. Je trouve qu'ils étirent, mais même des personnages qui, normalement, sont pas très importants, ils essaient de les rendre plus importants. Qui me suivait donc un petit peu l'idée des BD, mais anyways. Tu sais, fait que, ouais... C'est ça. Puis, oui, tantôt, je te parlais de, tu sais, Scarlett, on a parlé de Scarlett. Juste avant Scarlett Johansson, vas-y, on finit avec ça. Ouais, ok. Mais dans le fond... tu veux continuer? Non, je voulais juste dire que Scarlett était mon crush. On peut faire 3 heures, là, ça dérange pas. Non, c'est correct. OK. C'est juste pour dire que Scarlett, c'était mon crush. Ça a toujours été mon crush. Puis j'ai même fait des rêves érotiques qui l'impliquaient très, très... Moi, c'était Mitsu. Explicitement. Mais... Oui, non, mais je parle des films, là, les actrices. Ouais, mais Mitsu a joué dans le Coyote. Bref, ok. Techniquement, elle a eu cette position. Non, pas non, ce rôle-là. Non, mais c'était juste que c'était en parenthèse quand on était petits. Mais ça, quand j'avais 9 ans, moi, ce qui me faisait triper, c'était Mitsu. Puis j'avais des réactions que je comprenais pas encore. Que je comprends aujourd'hui, mais que je comprenais pas dans ce temps-là. J'étais comme, mais pourquoi ça fait ça? Mais... Fait que c'est ça, Scarlett me fait triper. Fait que, tout ça pour dire que... Dis pas ça à ta femme, là, par contre. Hein? Dis pas ça à ta femme, là. Ah, j'ai déjà dit. OK. Elle est pas jalouse. Elle est très d'accord, elle aussi. Elle la trouve vraiment belle. Ouais. J'ai jamais évoqué l'idée de peut-être imaginer un ménage à... Non, mais bref, c'est ça. Non, mais j'irai pas là. Faut pas à ta femme, J'irai pas là, ma belle-mère m'écoute. Fait que, je pense mon beau-père aussi m'écoute. Puis sais-tu quoi? C'est sa fille. Anyways, il veut pas le savoir. Oh non, je veux pas. Écoute, voilà. Tu peux closer ça, là, dans le fond. Sinon, on n'arrêtera pas d'en parler. J'aurai encore de la matière. Le cinéma, c'est un sujet vaste. Puis c'est ça qu'on va revenir là-dessus. On n'a pas fait tout le tour, c'est sûr. Puis continue à y aller. Continue à encourager le cinéma. Continue à y aller. Pas juste du streaming, des affaires la même. C'est des sorties. Ça reste des sorties. Oui, on s'en va voir un grand écran. Il n'y a rien comme cette expérience-là. Je veux dire, t'es chez vous, oui, t'as un grand écran, t'as accès à tout, mais non, quand tu vas là-bas, il y a quelque chose de différent. Ça te permet de sortir, tu vas avec tes amis, avec ta blonde, avec ton chum, avec tes enfants, avec ton non, pas ton chien. Mais, tu sais, puis tu sors de là, puis ce qui est le fun, tu prends une bonne marche quand il fait chaud, quand il fait beau. Tu as juste le temps de faire le chemin. En chemin, vous parlez de ce que vous venez de voir, puis, tu sais, votre appréciation. Il y a quelque chose de magique dans ce moment-là et de nostalgique. En tout cas, tu sais, je parle pour moi, là, mais... J'imagine que c'est le feeling que tout le monde devrait avoir. Là. Ouais. Ben, on va clôturer ça. Puis, désolé, je tiens un peu à m'excuser pour mon énergie un peu basse. Je me suis couché un peu tard en faisant mes devoirs. Ah, moi, je trouve que ça s'est bien passé. T'as beaucoup de jasettes. Non, ça s'est bien passé. J'ai juste que j'ai un peu patiné dans mes explications, mais bon. On est humain, on parle comme on doit, on s'exprime comme on est, là, tu sais, dans le fond. Alors, voilà, c'est tout, mesdames et messieurs. Puis on se revoit pour l'épisode 5. Oui, puis, je l'ai dit, en fait, je vais vous prendre le temps de vous souhaiter un bon week-end pascal, dans le fond. Joyeuse Pâques, profitez-en, mangez pas trop de chocolat. C'est ça. Pour ma part, moi, je vais écouter WrestleMania. Fait que Pâques est annulé. Fait que... non, c'est ça. Fait que voilà. Sinon, Danny, je te refile le club. OK, alors, on se dit à la prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Et on se revoit pour le prochain épisode à Entre nous, ça clique. Danny Frank. Ciao!